On va penser aux disciples de Jésus. Ils étaient avec le Seigneur Jésus-Christ pendant 3 ans. Ils ont écouté Jésus, ils ont vu le Seigneur, ils l'ont touché, ils ont dormi avec lui, mangé avec lui, voyagé avec lui, écouté ses enseignements encore et encore. Mais leur vie a difficilement changé. D'ailleurs, le jour qu'il est mort, Jésus, ils ont fui, ils étaient tous en panique, right? Seulement certaines femmes restaient là. Il y avait toujours la peur en eux de qu'est-ce que les gens vont penser, qu'est-ce que les gens vont dire. Il y avait la crainte, il y avait le péché, il y avait plein de choses encore en eux. Alors même s'ils ont entendu la parole de Dieu, ils n'étaient pas transformés par la parole, pas encore. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas encore le glorieux Saint-Esprit. Mais maintenant, on peut voir une personne comme assez intéressante, Pierre, qui réunit le Seigneur Jésus-Christ de 3 fois à cause de la peur de ils vont me faire du mal, la peur de qu'est-ce qu'ils vont dire, la peur de ils vont me prendre aussi, right? On voit cette même personne qui a régné le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il manquait de courage. Quelque temps après qu'il a le glorieux Saint-Esprit, il devient tellement courageux que devant tout le monde, il parle de l'évangile, devant tout le monde, il parle du royaume de Dieu. Et la première fois qu'il parle, il gagne 3000 âmes, quelque chose de ce genre, yes ou yes. Alors tu peux voir cette audace qui vient en lui. Tu peux voir les chrétiens qui se cachaient, qui avaient peur, être audacieux. Ils ont un changement, cette éloquence-là. Ils ont un chiffre même dans les pensées. Ils voient les choses de plus claires encore. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit vient faire son travail dans la vie de ces gens. Le Saint-Esprit est le maître de la transformation. Le Saint-Esprit est celui qui te change. Ce n'est pas toi. Toi, tu collabores avec lui. Mais c'est le glorieux Saint-Esprit qui opère la transformation en toi. On est dans Romains 12, verset 2. Ça nous dit: ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, ne fais pas comme eux, mais laisse-toi. Dans du moment que je refuse de me faire modeler par le monde, je refuse d'être modelé par le monde, je dois juste me laisser être transformé par, maintenant quoi? La chose qui va me transformer, c'est le Saint-Esprit. La personne, c'est le Saint-Esprit, mais de quelle manière? Par le renouvellement de votre pensée. Ah, ok. Alors, ce n'est pas que je me couche et le Saint-Esprit me change. Ce n'est pas que, genre là, tu vois la télévision, le Saint-Esprit me change. Ça ne marche pas comme ça. Rappelle-toi, c'est la responsabilité du Saint-Esprit, mais pas ma collaboration. Alors, comment est-ce que je collabore avec le Saint-Esprit? La parole me dit: mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée. Pour être transformé par Dieu, ce n'est pas que je ne fais rien et Dieu me transforme. J'engage le processus de transformation en collaboration avec le Saint-Esprit. Le renouvellement de mes pensées veut dire qu'en d'autres mots, il y a un nettoyage de mes pensées qui va être fait. Le Saint-Esprit doit avoir l'opportunité de laver mes pensées, de changer mes pensées, de reprogrammer mon système de pensée. Mais ma collaboration, pour que ça se fasse, c'est que je dois collaborer avec lui. Mais de quelle manière? C'est un peu comme avoir des virus dans son ordinateur et avoir un antivirus qu'il faut que je télécharge dans mon ordinateur pour que ça nettoie l'ancien virus et ça restaure mon ordinateur. Je peux avoir mon ordinateur devant moi et mon ordinateur, il a un virus. Je peux avoir l'antivirus dans mes mains, c'est super, j'ai l'antivirus. Mais tant que j'ai l'antivirus dans mes mains, rien ne va se produire, qui est d'accord avec moi. Pour que quelque chose se produise, il faut que je connecte l'antivirus à l'ordinateur, que je prenne cet antivirus et que je le télécharge dans mon ordinateur. Yes, ça c'est ma collaboration. Alors, c'est pas moi qui va nettoyer mon ordinateur, c'est pas moi qui va tuer le virus ou bien retirer le virus et restaurer mon ordinateur. Moi, je dois collaborer avec l'antivirus qui est dans mes mains. Ma collaboration sera simplement de connecter l'antivirus à mon ordinateur. De la même manière, Dieu me dit que le Saint-Esprit va me transformer par le renouvellement de mon intelligence. Vois ici avec moi, s'il te plaît, la parole de Dieu comme l'outil de renouvellement. C'est l'antivirus dans mes mains. Alors, maintenant,
Mon cerveau est rempli de virus. Ça m'empêche de reconnaître la volonté de Dieu. Ça m'empêche de vivre la vie du royaume de Dieu. Ça m'empêche de vivre la puissance du royaume. Ça m'empêche de vivre la vie qui prospère. Mais l'antivirus, la parole, est dans mes mains. Et Dieu me dit, si je connecte ceci avec mon cerveau, en d'autres mots, j'ouvre la parole de Dieu et je la lis, le glorieux Saint-Esprit va ancrer en action et commencer à nettoyer mon ordinateur, mon cerveau. Il va commencer à renouveler mon intelligence au travers de la parole. Mais je dois m'engager avec elle. Je dois me connecter avec la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens prient, Seigneur, transforme-moi, transforme-moi. Ils ne savaient pas que cette parole, c'est cute, cette prière, mais c'est pas vraiment biblique en tant que tel. Dieu veut le faire. Tu dis, Seigneur, transforme-moi. Il est comme, je veux te transformer. Je veux comme je veux, mon enfant. Mon plus grand désir, c'est que tu sois transformé. Mais le truc, c'est que il faut que tu connaisses le virus avec l'antivirus. Il faut que tu ouvres ta parole. Il faut que tu me donnes l'opportunité de pouvoir te nettoyer. Alors la Bible, la parole de Dieu, elle nous dit très souvent que le Saint-Esprit va utiliser pour nettoyer mon intelligence, pour la reprogrammer et que je commence à penser comme quelqu'un du royaume, à voir comme Dieu, à penser comme Dieu. Et je commence à accepter la parole qui me dit que le chrétien, le juste, il est audacieux comme un lion. Plus je m'engage avec la parole de Dieu, elle me nettoie, Dieu agit. Ce que je vois devient beaucoup plus grand qu'un simple mot une langue française, mais devient une parole qui est l'épée, qui crance, qui enlève les mauvaises sémences, qui produit en moi les bonnes émotions, qui retire en moi les mauvaises. Elle commence à déraciner les sémences du diable. Elle commence à me montrer qui elle est. Ceci me montre qui je suis. Ceci me montre qu'est-ce que j'ai droit. Ceci me dit comment me comporter. Ceci me dit qu'est-ce qui est pour moi. Et le Saint-Esprit, écoute ça, ce n'est pas comme un livre. Le Saint-Esprit agit de manière spirituellement puissante avec elle. Cette parole est esprit et vie. Alors, ce n'est pas comme si je lisais juste le français. Non, elle est esprit et vie. Pendant que je lis la parole de Dieu, Dieu prend ces paroles et il produit l'esprit qu'il faut produire en moi. Et la vie qu'il faut prendre vie en moi et je deviens quelqu'un de transformé.